Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un homme nommé Job. Job était un homme exceptionnel, connu pour sa sagesse, sa bonté et sa fidélité envers Dieu. Il vivait dans la région d'Uz, un endroit paisible, où les champs étaient vastes et verdoyants, et où les troupeaux paissaient tranquillement sous le soleil doré. Job possédait d'immenses richesses. Il avait des terres vastes qui s'étendaient à perte de vue, et des champs où les récoltes étaient abondantes. Les troupeaux étaient si nombreux qu'ils semblaient couvrir tout le pays. Il possédait des milliers de chameaux, de bœufs et d'ânes. Ces animaux étaient essentiels pour le commerce et la vie quotidienne. Job était l'homme le plus riche de la région, et tout le monde l'admirait. Mais, plus que ses biens matériels, Job était respecté pour son cœur juste et sa foi inébranlable en Dieu. Il était marié à une femme aimante et ensemble, ils avaient 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Ces enfants étaient une source de joie et de fierté pour lui. Chaque jour, Job veillait à leur bien-être et les élevait dans la crainte de Dieu. Il avait l'habitude de prier pour ses enfants, pour qu'ils restent justes et pieux. Seigneur, je viens devant toi pour prier pour mes enfants. Si l'un d'eux a péché dans son cœur, pardonne-le, Seigneur. Garde-les sous ta protection et guide-les dans leur vie. Pendant ce temps, dans les cieux, une grande réunion se tenait. Dieu, dans toute sa gloire, était entouré de ses anges. Mais parmi eux se trouvait une figure sombre et malveillante. Satan. Ce n'était pas la première fois que Satan se présentait devant Dieu. Il allait et venait sur la terre, cherchant à semer la confusion et à égarer les hommes. Et aujourd'hui, Satan se tenait devant Dieu, prêt à défier sa toute-puissance. Dis-moi, Satan, d'où viens-tu? Je parcours la terre, marchant de long en large, observant les hommes, cherchant ceux qui sont fidèles et ceux qui se détourneraient de toi. Et as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est juste, il craint Dieu et se détourne du mal. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Job ne te sert que parce que tu l'as béni, tu l'as entouré de richesses, tu lui as donné une grande famille, il est respecté de tous. Mais si tu prends tout cela, Job te maudira certainement, il ne te servira plus. D'accord, tu peux faire tout ce que tu veux avec ses biens, Satan, mais tu ne toucheras pas à lui. Tu verras que Job reste fidèle. Très bien. Je vais voir si ta confiance en Job est justifiée. Pour Job, la vie allait changer du tout au tout. La souffrance et la perte se préparaient à frapper sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le test de sa foi était sur le point de commencer. Les jours qui suivirent, un messager arrive en courant, essoufflé. Il s'approche de Job. Maître, des bandits sont arrivés et ont volé tes chameaux. Ils ont tué les serviteurs qui gardaient les animaux. Ils ont tout pris. Je suis le seul qui ait survécu pour venir te le dire. Mais avant même que Job puisse digérer cette nouvelle, un autre messager arriva, le visage rempli de terreur. Maître, un grand feu est tombé du ciel et a consumé tous tes troupeaux de moutons et de bœufs. Tout est réduit en cendres. Les serviteurs sont morts dans l'incendie. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Peu après, un autre messager arriva, portant une nouvelle encore plus terrible. Maître, des bandits sont venus. Ils ont tué les derniers serviteurs et ont pris tous tes armes. Mais il y a pire encore. Tes enfants, tes 10 enfants, étaient réunis chez le fils aîné pour une fête. Une grande tempête a frappé, renversant la maison, et ils sont tous morts sous les débris. Job est figé. Son visage se décompose. La douleur est presque insupportable. Ses enfants, qu'il aimait tant, n'étaient plus là. Il déchire ses vêtements en signe de deuil. Il crie à Dieu se demandant pourquoi cela lui arrivait à lui. Ensuite, il se rasa la tête. Job, dans sa douleur profonde, se leva et se prosterna devant Dieu, malgré toutes les tragédies qui venèrent de frapper sa vie. Il se tient dans la poussière, en prière, levant les yeux vers le ciel. Seigneur, tu as donné, tu as repris. Que ton nom soit béni. Même dans cette souffrance, je reste à tes pieds. Bien que Job fût brisé, il ne maudit pas Dieu. Il était profondément affecté par la perte de ses biens et de ses enfants, mais sa foi en Dieu restait intacte. Pendant ce temps dans le ciel... Vois-tu, Seigneur, Job ne t'a pas maudit malgré tout ce qu'il a perdu, mais il n'a pas encore été frappé dans sa santé. Si tu lui enlèves sa santé, il t'abandonnera. Tu peux toucher à sa santé, mais tu ne le tueras pas.
Tu verras que Job restera fidèle. Ainsi, Satan reçut la permission et frappa Job de terribles plaies, mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Job, déjà accablé par la perte de sa richesse et de ses enfants, allait maintenant souffrir dans son propre corps. Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Pourquoi cette douleur? La femme de Job, bien que profondément attristée par les événements, se tourne vers son mari avec une proposition désespérée. Job, regarde ta souffrance. Pourquoi restes-tu fidèle à Dieu? Maudis Dieu et meurs. Que vaut-il la peine de vivre ainsi? Tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons le bien de Dieu, ne devons-nous pas aussi accepter le mal? La femme de Job, dans sa douleur et son désespoir, proposa une solution extrême, abandonner Dieu. Mais Job, même dans ses pires moments, resta fidèle et ne laissa pas ses émotions l'emporter. Il savait que Dieu, dans sa sagesse, avait un plan, même s'il ne le comprenait pas. Loin de là, des amis de Job ont appris la nouvelle concernant tous les malheurs qui se sont abattus sur Job. Éliphaz, Bildad et Tsophar, en tant que de bons amis, décidèrent de rendre visite à Job pour le consoler. Mais quand ils le virent, ils furent très tristes de voir leur ami dans cet état. Ils ne comprenèrent pas ce qui est arrivé à Job, ni pourquoi, mais leurs paroles vont vite devenir des accusations. Job, tu es un homme juste, mais pourquoi cette souffrance alors? Peut-être as-tu péché sans le savoir. Dieu châtie les méchants, mais les justes sont épargnés. Ou peut-être que tes enfants ont péché, et que c'est pour cela que Dieu les a enlevés. Mais non, je n'ai rien fait de tout cela. Mes enfants non plus n'ont rien fait de mal. Peut-être que toi aussi tu as péché. Dieu est juste, Job. Si tu souffres ainsi, c'est que tu mérites cela. Repens-toi, et Dieu te restaurera. Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Pourquoi Dieu permet-il cela si je suis innocent? Après avoir longtemps souffert et cherché des réponses, Job se tourna vers Dieu dans sa douleur, cherchant à comprendre pourquoi il devait endurer tant de souffrances. Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi les bons souffrent-ils? Et pourquoi suis-je le seul à endurer une telle douleur? Pourquoi me fais-tu vivre cela? Un grand tourbillon se leva, et une voix retentit du ciel. Dieu, dans sa toute-puissance, parla à Job, lui posant des questions qui allèrent défier sa compréhension. Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi, si tu as l'intelligence. Qui a fixé ces mesures, si tu le sais? Ou qui a tendu le cordeau sur elles? Es-tu celui qui a ordonné au matin de se lever et à la nuit de tomber? As-tu vu l'entrée des trésors de la neige? Ou as-tu vu les chemins de la lumière? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu poussaient des acclamations, quand je lui fis des nuées pour vêtements, et des ténèbres pour l'ange, quand je lui ai prescrit ma loi, et lui ai mis des barrières et des portes. Dis-moi, Job, as-tu donné un ordre à la pluie? Ou bien as-tu observé la naissance des chevreaux dans les montagnes? Sais-tu, quand les chèvres sauvages mettent bas, as-tu observé les biches quand elles accouchent? Peux-tu compter les mois de leur grossesse? Sais-tu le temps où elles doivent enfanter? Quand elles se courbent pour mettre bas, se lèvent-elles? Qui a mis en liberté l'âne sauvage? Ou as-tu fait paître les lions dans la savane? Qui fait sa proie pour se nourrir? Rugit-il dans la vallée? Qui lui envoie sa nourriture à chaque fois qu'il a faim? Les corbeaux, qui sont leurs jeunes, crient à Dieu. Errent-ils sans trouver de nourriture? Le cheval te donne-t-il des forces? Fais-tu sauter sa crinière avec des hennissements? Il rit du fer et de la lance. Il ne craint pas les armes. L'air prend-il son vol par ton commandement? Et s'élève-t-il pour prendre son envol vers la mer? C'est là qu'il trouve sa proie. Ses yeux la contemplent de loin. Ces petits ont leur nourriture dans le sang. Et là où il y a des cadavres, il est là. Voici le béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Voici, sa force est dans ses reins. As-tu pris le léviathan à l'hameçon
et as-tu attaché sa langue avec un cordage? As-tu mis un anneau dans ses narines? Ou percé sa mâchoire avec un crochet? Te suppliera-t-il souvent? Lui parlera-t-il doucement? Fera-t-il une alliance avec toi pour que tu le prennes pour esclave à perpétuité? Ces questions étaient destinées à rappeler à Job l'immensité et la sagesse de Dieu dans la création. Elles servent à souligner que Job, en tant qu'homme limité, ne peut pas comprendre pleinement les mystères de Dieu. Je reconnais que tu es Dieu et qu'aucune de tes œuvres ne m'échappe. Je parle de ce que je ne comprends pas, de choses trop merveilleuses pour moi. Parce que tu n'as pas maudit mon nom, mais que tu m'as honoré dans ta souffrance, je vais te bénir. Je vais te rendre 2 fois plus riche qu'avant. Tes enfants seront nombreux et tu vivras une vie longue et paisible. Dieu se tourna ensuite vers les 3 amis de Job. Ils avaient accusé Job à tort, pensant qu'il avait péché. Dieu, dans sa justice, leur parla avec fermeté. Ma colère s'enflamme contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité, comme mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers. Allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Et mon serviteur Job priera pour vous. Si Job prie pour vous, je vous pardonnerai. Les 3 amis de Job, pleins de crainte et de honte, allèrent vers Job. Ils lui demandèrent pardon pour leur jugement hâtif, et Job, dans sa bonté, pria pour eux. Dieu les pardonna, leur montrant que la réconciliation et le repentir étaient plus importants que les accusations. Job retourna à une vie de prospérité, ses champs regagnant des récoltes abondantes et ses troupeaux se multipliant à nouveau. Mais plus que les biens matériels, c'était la paix intérieure et la compréhension de la grandeur de Dieu qui lui apporta une satisfaction profonde. Il vivait maintenant entouré de sa famille et de ses amis, et il leur enseignait les leçons qu'il avait apprises. La paix et la prospérité étaient revenues dans sa maison, et il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Job vivait une fin de vie paisible, ayant vu ses enfants et ses petits-enfants grandir. Il mourut à un âge avancé, plein de jours. Sa fin fut douce, et il rejoignit ses ancêtres, sachant que sa foi et sa fidélité avaient été récompensées. L'histoire de Job nous enseigne une leçon profonde et intemporelle. Même dans la souffrance la plus intense, nous devons rester fidèles à Dieu. Les épreuves de la vie ne sont pas forcément un signe de rejet ou de punition divine, mais bien souvent une opportunité de grandir dans la foi, d'affermir notre confiance en Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. Job, par sa persévérance, son intégrité et sa foi inébranlable, nous montre que Dieu demeure souverain, même dans le silence et l'incompréhension. Il nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons, Dieu, dans sa sagesse parfaite, a un plan pour chacun de nous. Sa rédemption et sa bénédiction finale montrent que Dieu restaure, relève et honore ceux qui lui restent fidèles jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire « Foi égale persévérance ». Si cette œuvre vous touche, aidez-nous à l'emmener plus loin, afin qu'elle puisse atteindre encore plus de cœurs à travers le monde. Nous donnons tout pour continuer cette mission, malgré les difficultés. Votre soutien est précieux. Aimez la vidéo, partagez, et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Merci infiniment, et que Dieu vous bénisse abondamment.